Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine, Thiambel Gimbayara, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, Gracien Rukindi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand angle. Pour le moment, elle part en rang dispersé aux élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, mais rien n'est encore acté. L'opposition congolaise s'est réunie à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour discuter stratégie. Et l'idée d'une candidature unique n'est pas encore totalement écartée. La question d'une candidature unique, véritable serpent de mer, mais l'opposition se dit déterminée à s'unir. La nomination d'un candidat commun devrait intervenir dans les prochains jours. C'est ce que annonce en tout cas l'opposition. Voyez ce sujet de Corinne Kamze-Fem. Les discussions de Johannesburg, en Afrique du Sud, doivent aboutir sur un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition dans le cadre des élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. C'est en effet ce que souhaitent les 7 principaux leaders de l'opposition qui veulent se doter de tous les atouts pour battre lors de ces élections Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du FCC, et dauphin du président sortant Joseph Kabila. Moi, je viens de cette opposition. Je connais les divergences de vues. Et d'ailleurs, ces divergences sont en train d'éclater au grand jour. Vendredi, ils organisent une manifestation, une marche contre la machine à voter. Mais l'UDPS a déjà dit qu'elle ne prend pas part. Ils sont en Afrique du Sud, sur la même question. Certains sont partis, d'autres n'y sont pas. En effet, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi de l'UDPS, de Vital Kamerhe de l'UNC ou d'un autre leader politique de cette opposition, de nombreuses voix s'accordent à dire que leur popularité est géographiquement concentrée. Ainsi, seule une mise en commun des votes sera cruciale, non seulement pour remporter la présidentielle, mais aussi les scrutins régionaux. Avec l'essaimage des partis politiques, aucun parti politique à lui seul, surtout avec la loi actuelle, ne peut avoir la majorité pour gouverner. Alors que la campagne électorale sera lancée en fin novembre 2018, l'opposition entend donc rapidement se mettre d'accord sur un manifeste commun avec un seul homme pour diriger cette campagne. Alors, on a déjà les conclusions de cette rencontre. Un candidat unique de l'opposition devrait être désigné dans les prochains jours, avant le 15 novembre. C'est ce qu'indique l'opposition, à moins d'un mois avant la présidentielle du 23 décembre. Est-ce que vous pensez véritablement que l'opposition congolaise peut parvenir à désigner ce fameux candidat susceptible de faire consensus, Thiambel? C'est tout le problème si la RDC ouvrait cette voie pour nos oppositions, pour les oppositions en Afrique, ce serait salutaire. Mais nous sommes loin de ce résultat encore. La route de la paix passe par Johannesburg, la route des négociations passe par là, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, que les Congolais ont marché, ils ont marché pour montrer leur désapprobation et que cette opposition-là, elle n'est pas unique, elle n'est pas unanime. Certains partis ont fait défection à cette marche, l'UDPC n'était pas là, d'autres ont marché, même si l'itinéraire a été détourné, qui partait d'un point A pour finir à la Commission nationale électorale indépendante. Finalement, elle s'est terminée par un grand meeting, un appel de vœux pieux encore, mais les négociations se poursuivent. Si elle arrivait à s'unir autour d'une candidature, elle ouvrait certainement la voie à une prétention sérieuse de poser des problèmes aux candidats de la majorité. Mais si ce n'est pas le cas... Gracien Rukindi-Kiza. Oui, je pense qu'ils sont obligés, ils sont dans l'obligation d'avoir un candidat unique. Sinon, pas de candidat unique... Pas d'alternance. Il n'y aura pas d'alternance. Et en plus, c'est que même les élections, les futures élections, ils vont les perdre parce que c'est lui qui va gagner les élections. Si c'est le dauphin de Kabila qui gagne les élections, dans 5 ans, il aura déjà assez d'expérience. L'expérience dans les tricheries, les expériences dans la corruption des électeurs, il aura tout fait. Le système, aujourd'hui, c'est le moment ou jamais, bon, jamais dans quelques années, pour gagner, pour que l'opposition gagne les élections. Kabila se retire, le nouveau entre qui n'a pas assez d'expérience et ils doivent s'entendre, ils sont obligés d'avoir... Déjà, il y a 2 poids lourds qui ne sont pas dans la course, Katumbi et Bemba. Jean-Pierre Bemba. Donc, il ne restait pas, à mon avis, on peut deviner, sans donner, on peut deviner qui peut gagner, qui peut être la tête de liste. Alors là, on a quand même une vraie bataille qui s'engage. On imagine Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayoulou. Comment
voilà, est-ce que voilà, des personnalités extrêmement fortes, on voit mal comment l'un comme l'autre vont céder sur voilà, dire que voilà, toi tu peux aller au 23 décembre aux élections. Ben, ils peuvent s'entendre. Il serait souhaitable qu'il y ait un candidat unique pour l'opposition. C'est la voie de l'alternance démocratique dans les pays d'Afrique en général. Mais comme je disais, Général de Gaulle, l'intérêt d'un homme est infiniment plus petit face à l'intérêt d'une nation. En soi, ici, le Congo est pris dans un cycle politique infernal. Je pense qu'aujourd'hui, à date, les élections sont prévues pour le 23 septembre. Aujourd'hui, on est le 26 octobre. Le temps est vraiment limite pour qu'on puisse trouver un candidat unique, pour qu'on se mette d'accord déjà sur l'organisation au niveau de l'opposition, la première chose. Et la deuxième chose, quels sont les critères de choix de ce candidat unique? Est-ce que c'est celui qui a plus d'expérience en termes d'administration publique, qui a plus d'expérience, qui a plus de bagages politiques, d'ancrage politique? Voilà, tous ces critères n'ont pas été posés. Ils sortent de ce marathon, comme il le décrivait bien notre cher ami, sans critères de base, sans choix final. Et je pense qu'on reviendra dans une semaine, on en parlera, mais il n'y aura pas de choix unique d'opposition parce que ils n'ont pas le même intérêt, ils n'ont pas les mêmes objectifs finaux. Parce que je pense que s'ils avaient, au moment où Étienne Tshisekedi était décédé, parce que c'était la figure emblématique de l'opposition, si à l'époque ils s'étaient mis d'accord en disant bon voilà, on va aller aux élections, mais pour aller aux élections, Moïse Katumbi s'est présenté, Félix qui a pris le relais de son père ici, ils s'étaient mis d'accord pour dire bon on va aux élections, malgré que Kabila à l'époque il était potentiellement candidat, je pense que ça allait changer les donnes et potentiellement ça allait ouvrir une autre voie politique dans ce pays. Donc une candidature unique, vous n'y croyez pas vraiment? Je n'y crois pas vraiment. Ça marchait au Nigeria. Pourquoi? Parce que Mohamed Bouhari est un militaire. Et puis ils ont fait des primaires. Alors voilà, on a envie de se dire aussi, oui. Ils ont fait des primaires, mais c'est quand même un militaire que son pays a un terrorisme à côté. Donc dans la conscience collective des gens, ce qui importe, c'est comment avoir la paix. Et donc un militaire qui se présente, forcément, ça veut dire qu'il a un ancrage au sein de l'armée. Il est capable de diriger les forces armées pour faire face au terrorisme, d'où le succès de Mohamed Bouhari. Mais on regarde au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou dans d'autres pays d'Afrique, il n'y a pas eu une candidature unique de l'opposition qui a bien marché pour l'instant. Oui. Ben. Fondamentalement, ici, le temps joue contre l'opposition. Ensuite, il y a l'appétit des hommes politiques. La stratégie de l'UDPS de ne pas être présent sur la marche, et c'est de ne pas, d'une façon ou d'une autre, ouvrir la voie à ce consensus qui peut se dégager autour. Je vois déjà, j'espère que l'histoire me fera mentir et que demain, très prochainement, cette entente désignera un candidat unique, mais les signes ne trompent pas en politique. Ils commencent déjà à grignoter sur un pas où, à reconnaître la machine électorale, ne pas faire de ça une condition, est une démarcation complète. Au-delà de cette démarcation, ce ne sont pas ceux-là qui n'ont pas marché aujourd'hui à Kinshasa, qui n'ont pas reconnu, qui ne font pas de la machine électorale une condition sine qua non pour aller aux élections, qui demain vont s'empêcher de se présenter ou de présenter leur candidat pour aller... Alors, vous parlez de Félix Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi, d'ailleurs, qui n'était pas en Afrique du Sud, ceci dit, il s'est fait représenter. Donc, Gratien Rukindi-Kiza, vous pensez que l'UDPS n'est pas tellement favorable à cette histoire de candidat unique? Je pense que l'UDPS, c'est un ancien parti, un parti qui a voulu présenter un candidat qui soit président de la République. Je pense qu'il ne peut pas rater le train en marche. Et ce parti, Tshisekedi, est obligé de suivre, d'entrer dans le train et éventuellement, il a aussi des chances. Il a des chances d'être désigné. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas participé à la manifestation qu'il est exclu, parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de constant. Ce n'est pas seulement les Congolais qui négocient, il y a aussi les Sud-Africains qui interviennent. Il y a d'autres médiateurs qui essaient d'intervenir. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont nés en Afrique du Sud. Il y a d'autres intermédiaires. Il y a des gens qui vont les dissuader les uns les autres. En tout cas, dans le pays, les gens savent combien ils pèsent, même s'ils ne le disent pas au niveau des élections. Et donc, ils seront obligés d'y aller. Mais quant à la machine à voter, alors là, le problème, c'est que, justement, l'avantage, c'est qu'ils disent il n'y aura pas de boycott. Il ne faut pas, même s'il y a la machine à voter, il ne faut pas d'emblée boycotter. Mais il faut dire, OK, si on a préparé que la machine à voter, on y va. Mais on pose une condition, on amène nos experts pour expérimenter les machines à voter, on va les tester et on aura des gens, des informaticiens localement
le jour des élections, qui vont suivre le déroulement avec toutes les failles. Donc, si il faut y aller, il faut aller aux élections, mais poser cette condition. Ces conditions, vous savez très bien que ces conditions ne seront pas respectées. Parce que le type au pouvoir, il est venu à 29 ans au pouvoir, il a fait plus de 10 ans au pouvoir, et il ne va pas laisser le pouvoir partir pour laisser la place aux autres. Aujourd'hui, Kabila s'est retiré. L'opposition a demandé le retrait de Kabila. Il a un dauphin. Il a un dauphin qui a été choisi. Qui est en pole position. Hein. Pole position, je ne sais pas, parce qu'on l'accuse de ne pas avoir un ancrage électoral fort aujourd'hui. Mais ce que je crois fondamentalement, le défi d'une élection présidentielle, c'est plutôt sur la liste électorale. Et puis aujourd'hui, on parle de la machine. Ils sont plus ou moins d'accord sur la liste électorale, ils vont aller aux élections, mais tout porte à croire. Moi, la configuration que je vois dans ce cas de figure, Kabila s'est retiré, il a un dauphin constitutionnel, et il y a de fortes chances, en tout cas ce que je pense, c'est peut-être que l'histoire me donne à tort, il y a des candidats indépendants aujourd'hui qui disent que Kabila, il ne va pas adouber un candidat indépendant qui va gagner les élections, et puis il fait en sorte que son candidat, son dauphin perd. Et du coup, il a même mis sur un candidat indépendant qui devient président de la République, et dans 5 ans, dans 10 ans, il se représente aux élections et il gagne les élections. Bon, là ça veut dire qu'il se trompe. Il ne voit pas le cas angolais. Non, ça peut difficilement venir de l'opposition. Je ne pense pas que Kabila, dans le pire des scénarios, puisse imaginer demain un candidat de l'opposition unique investi d'amener le pion à son candidat Ramazani, qu'il fasse marche arrière, qu'il revienne dans 10 ans. Ça va être difficile. Et là, on est en train vraiment de mercantiliser le choix du peuple congolais, un pays aussi vaste, immense. Et je crois qu'il peut bien nous réserver des surprises. La première surprise partira de cette unicité. Si encore il y a accord politique à Johannesburg, ça j'en doute fort. Gracia est optimiste. Moi j'en doute fort parce que je vois l'appétit aiguisant. Sinon, on se le redira ici, c'est le parti majoritaire qui... Après dans l'unicité, le monsieur qui est le plus placé, c'est Vital Kamerhe. Il a été président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'il a occupé des postes qu'il est le plus placé. Il a un ancrage à l'Est, oui, mais fondamentalement, ça pèse quand même. Il a occupé une institution qui est quand même forte et qui potentiellement peut servir dans la gestion quotidienne des tâches du pays. Thiambel Gimbayara, effectivement, c'est la grande question. Alors, qui pour représenter l'opposition? Vital Kamerhe, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi? La route, elle est longue. Je crois que déjà autour de ce plateau, on ne fait pas l'unanimité. Je ne sais pas si à Johannesburg, ils en font l'unanimité. Et la question reste posée. Mais stratégiquement, lequel serait le plus à même de représenter les couleurs et surtout de gagner? Moi, de mon point de vue, le candidat de l'UDPS est le mieux placé pour y arriver s'il faisait objet du choix consensuel. Mais je vois difficilement, encore une fois de plus, un Vital Kamerhe s'allier derrière lui pour ce choix unique. Vital Kamerhe, il faut savoir qu'à un certain moment, il était parti du côté de Kabila. Exactement. Et donc, les gens, ils savent bien que c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle, qui n'est pas resté. Mais il faut dire que... Donc, pas ancré opposition. Pas beaucoup. Mais il faut dire que le parti de Tshisekedi a été un parti de l'opposition du temps de Mobutu. Tshisekedi, le nom de Tshisekedi chez les Congolais, il est dans leur corps, qu'il soit le fils ou le père, c'est Tshisekedi. Donc, je vois mal comment, comme il n'y a pas de Katumbi, je vois mal comment les... Pas de Bemba aussi? Bemba, il n'y a pas de Bemba. Je vois mal comment il y aura quelqu'un d'autre en dehors de Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi qui pourrait finalement être favorisé par cet héritage, effectivement, Mamoudou Mara? Moi, je ne crois pas trop à l'héritage politique qu'on transmet le pouvoir de père en fils comme ça, comme dans l'opposition. Il y a le parti. Oui, le parti, mais c'est un mauvais signe. Son père est décédé, du coup, on se met d'accord pour dire, tiens, on transmet le pouvoir à son fils. Non, c'est un témoin, c'est un passage de témoin. C'est un passage de témoin. Donc ça veut dire que vous serez d'accord que Ibeka, quand il quitte le pouvoir, qu'il transmette à son fils. Ça, c'est une autre question et un autre débat. C'est pas le même problème. Tshisekedi était toujours candidat. Non. Tshisekedi père était toujours candidat. Oui, justement. Il était toujours candidat. Il n'a jamais gagné les élections. Et son fils a repris le parti. On dira que son fils, finalement, il a continué le chemin de son...
Le choix peut être contre. Il faut... Alors peut-être Mamoudou Mara, puis ensuite Tiambel Gimbayara. Je pense qu'il est important dans le choix politique qu'on puisse parler de la personne qui, son père, a incarné le parti. Même aujourd'hui, quand on parle de Tshisekedi, la plupart des Congolais pensent plus au papa qu'au fils. Oui. Donc son fils, voilà, c'est une figure, c'est une statue qui est là pour représenter le père. Je pense que le mieux placé dans ce cas de figure, certainement, on parle de la transhumance que Vital Kamerhe a eue là-dessus, on peut lancer la pierre, mais lequel des opposants aujourd'hui n'a pas travaillé avec Kabila? Ils ont presque tous travaillé avec Kabila, peut-être sauf Tshisekedi, et ça aussi j'en doute fort. Mais donc, Vital Kamerhe, à mon avis, à mon sens aujourd'hui, est le mieux placé parce qu'il a une expérience politique qu'il a eu à avoir au cours de des années précédentes. Et Félix, il existe parce que son père a existé. Et je trouve ça quand même... c'est un mauvais signe qu'on donne aux jeunes africains. C'est-à-dire que parce que ton père a été président d'un parti politique, et de facto, tu prends la tête du parti, et de facto, tu vas représenter une nation. Non, mais s'il arrive à prendre la tête du parti, c'est-à-dire qu'il se fait aussi entendre. Dans le parti, on se dit qu'il y a la démocratie. Il se fait entendre dans le parti parce qu'il est le fils d'eux. Oui, si la légitimité pèse... Non, c'est pas une légitimité. C'est une légitimité qui... Alors c'est aussi un homme politique qui également je pense que dans ce cas d'espèce, on parle plutôt de l'héritage politique qu'il a et du combat qu'il a mené, de l'ancrage de ce parti-là dans l'opposition et de son organisation. Ils l'ont amené, mais pas de succession d'héritage. Non, mais si, le poids politique de ce parti-là compte aujourd'hui en termes d'organisation, en termes de parti politique qui a un ancrage dans l'opposition, qui a une expérience, qui peut rivaliser avec la majorité en face, c'est l'UDPS. Mais vous dites que le poids politique, mais il n'y a pas eu d'élection, le père est décédé, il n'y a pas eu d'élection, donc vous pouvez pas comptabiliser un poids politique. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont forcément un poids politique. Certes, il peut remplir les stades. Certes, les gens vont à la rencontre parce qu'il est le fils d'eux. Les gens n'y vont pas parce qu'il est le fils d'eux. Les gens y vont parce que c'est l'UDPS. Oui, c'est l'UDPS, mais l'UDPS, la figure... Il y a des idées qui sont véhiculées par le père. Il y a des idées qui sont véhiculées par le parti. C'est lui qui dirige le parti, quel que soit le nom. Il me semble que le choix qui a été porté sur lui a suscité des démissions au sein de ce parti. Comme dans toutes les formations politiques, il y a des débats, il y a des courants. Je veux dire, moi ce que je considère, je veux dire qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, il faut qu'on essaie de donner un autre exemple de la jeunesse africaine. Il faut qu'on prouve qu'on est capable dans l'opposition de s'organiser. Il faut que Félix Tshisekedi, j'aurais préféré qu'il fasse un combat politique. Quand son père, moi j'ai jamais entendu parler de Félix Tshisekedi quand son père vivait. On ne savait même pas qu'il avait... C'était un choix, peut-être. Ouais, non, mais militant à la base. C'est un choix. Il ne va pas faire le combat pour montrer que son père n'existait pas. On sait toujours dans un parti politique, c'est lui qui est visible. Par exemple, vous parlez de Vital Kamerhe. Est-ce que vous connaissez ses adjoints? On ne connaît pas les combats de ses adjoints. On ne connaît pas les combats des gens autour de Katumbi. Donc, on connaît le combat d'un chef. Quand le chef fait le combat, si son fils fait le combat avec lui, on le saura. Forcément, on le sait. Il était militant politique. Il était connu. C'était un grand militant du parti. Je considère que cette filiation reste pas de son engagement politique. Cette filiation reste un problème. Cette filiation reste un problème dans nos sociétés parce qu'on donne un mauvais exemple aux jeunes. Ça veut dire qu'il faut être fils d'eux pour pouvoir prétendre à des... Si, on le voit dans le continent parce qu'ils sont présidents de la République. Sinon, Karim Wade n'aurait pas été au Cameroun, à Dakar. Ça, je trouve encore plus regrettable. Parce que ça s'appelle du népotisme. Ça s'appelle du népotisme. Parce que Karim Wade, parce que son père était... Il n'aurait pas échoué, hein, si c'était fils d'eux, il était considéré. Alors le Congo, on arrive au terme de ce débat. Donc on a d'un côté Vital Kamerhe et puis de l'autre les défenseurs de Félix Tshisekedi, peut-être. On ne défend pas, mais c'est ce qu'est notre analyse. Exactement, donc peut-être un petit peu ce qui se passe actuellement dans les négociations au sein de l'opposition congolaise. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.